Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire du mythique Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, qui est une attraction emblématique des Frontierland de tous les parcs Disney occidentaux du monde. Bon, cette attraction est aussi à Tokyo Disneyland, même si le land ne se nomme pas Frontierland, mais Westernland. Big Thunder Mountain est né la première fois à Walt Disney World dans les années 70. Mais avant de parler de cette attraction, nous allons nous attarder brièvement mais sûrement sur Frontierland en général. Les Américains adorent leur histoire, notamment la conquête de l'Ouest, à en juger par le nombre hallucinant de films traitant le sujet. Et Walter Elias Disney, donc Walt Disney, n'est pas en reste de cette mode et décide de dédier une zone spécifique au Far West dans son futur parc d'attractions. Il s'agit de Disneyland à Anaheim en Californie, qui ouvrira en 1955, et qui proposait différentes attractions, comme par exemple Rivers of America, une attraction qui inspira notre Thunder Mesa Riverboat Landing, en somme une balade fluviale à bord du Mark Twain, qui est un bateau à aube encore en activité dans le complexe de Floride, Rainbow Ridge et Rainbow Mountain, une balade à dos de mule et une balade à diligence, Rainbow Caverns Mine Train ou Nature's Wonderland, un train qui parcourait plusieurs décors de l'Ouest américain, avec des geysers, etc. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, lors de l'agrandissement de Frontierland, une nouvelle montagne fut installée sur le parcours, donc elle s'appelait Cascade Peak, mais elle se fit très vite renommer Big Thunder car elle possédait une chute d'eau qui en tombant faisait le bruit du tonnerre. Comme vous l'avez deviné, c'est elle qui inspira le nom de Big Thunder Mountain. Maintenant, retour dans les années 70. En effet, le complexe de Floride connaît un grand essor. Et face à la demande, Disney prend la décision d'agrandir Frontierland, qui jusque-là est très vide quand même. Alors un projet comportant 2 nouvelles attractions pour Frontierland fut annoncé. Le but était de faire patienter les guests en attendant l'arrivée du parc Epcot. Une des attractions était le fameux Big Thunder Mountain Railroad, imaginé par un jeune maquettiste que je ne présente plus. Il s'agit de Tony Baxter. Et la deuxième attraction était une balade fluviale sur le thème du Far West, voulu par Mark Davis, le dessinateur, animateur et imagineur. L'attraction se nommait Thunder Mesa The Western River Expedition. Alors oui, je parle du Thunder Mesa en Floride. En effet, cette attraction fluviale ainsi que Big Thunder Mountain devaient être liées entre elles dans la ville du nom de Thunder Mesa. Cette ville devait offrir aux visiteurs une immersion totale dans le Far West, avec notamment des balades à dos de mules. Le problème de ce projet, c'est que Thunder Mesa The Western River Expedition était très proche géographiquement de Pirates of the Caribbean, qui au passage fut construite en 1973 pour se calquer au parc de Anaheim en Californie. Les deux attractions étant trop similaires, le projet de Thunder Mesa fut avorté et seulement Big Thunder Mountain fut construit dans ce parc. Cependant, si notre Frontierland se nomme Thunder Mesa à Disneyland Paris, c'est justement pour rendre hommage à ce projet disparu. Toujours dans les années 70, plus précisément début années 80, Big Thunder Mountain est sur le point d'être ouvert en Floride. Sauf que le Frontierland de Californie a bien besoin d'un petit lifting. Ainsi, Big Thunder Mountain sera construit également en Californie, avec néanmoins quelques différences notables. En effet, le parcours sera inversé, en effet miroir par rapport à celle de Floride. Il y a également le style de végétation et la montagne en elle-même, car Tony Baxter s'est rendu compte que la montagne était visible depuis Fantasyland. Et il a donc opté pour un style plus doux, afin de ne pas dénaturer le décor. L'attraction a eu du succès aussi bien en Floride qu'en Californie. Ça a d'ailleurs permis son importation dans d'autres parcs Disney du monde, notamment à Tokyo Disneyland et à Disneyland Paris. D'ailleurs, le Big Thunder Mountain de Disneyland Paris est la seule version qui est ouverte en même temps que le parc. Cependant, l'attraction ne sera pas importée dans les parcs de Hong Kong et Shanghai, dû principalement au fait que Frontierland n'est pas présent dans ces deux parcs. Concernant notre version de Big Thunder Mountain, nous possédons une version unique, et pour Tony Baxter, c'est la plus belle version de toutes. En effet, notre Big Thunder Mountain est liée à une autre attraction qui s'appelle Phantom Manor, et qui joue un rôle majeur dans l'histoire de Thunder Mesa, et plus largement, de notre Frontierland. La storyline, donc l'histoire de l'attraction, est celle de l'oiseau tonnerre. L'histoire est la suivante. Henry Ravenswood, le riche propriétaire du manoir, troubla le sommeil de l'oiseau tonnerre en essayant d'extraire l'or de la montagne. Il déclencha alors la fureur de l'oiseau tonnerre. En échange de l'or récupéré par Henry Ravenswood, l'oiseau tonnerre provoqua un séisme qui tua Henry et sa femme directement dans la mine. La storyline est donc bien en lien direct avec le train de la mine. Notre version de Big Thunder Mountain se démarque aussi par le fait qu'il se trouve sur une île, et cela nécessite donc un passage obligatoire du train sous l'eau qui entoure la montagne. Laurent Cayuela, qui est le concepteur écrivain à Walt Disney Imagineering Creative Paris, a cité lors d'une conférence qu'il n'y avait qu'un seul habitant humain. Mais qui peut-il bien être ? Je pense qu'un mystère rôde autour de ce train de la mine. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous aurai appris pas mal de choses sur Big Thunder Mountain, sa création, etc. Je remercie Starlord qui a été en quelque sorte le rédacteur en chef de cette vidéo. Donc voilà, j'ai mis son Twitter en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il fait pas mal de photos sur le parc. Et il a pas mal d'infos, donc vous pouvez le contacter si vous avez des questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo sur les parcs.
Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.